N'ouvre pas les yeux, ouvre les yeux. Oh, je vois une étoile. Sois impacté à jamais dans ta famille. Au nom de Jésus. Que l'huile de l'esprit coule sur toi. Que l'huile de l'esprit change ta vie. Dans les noms de Jésus. Bien-aimé, prie, prie. Prie, prie. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Prie, prie, prie. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Écoute-moi ce soir, jeune homme. Ce que personne n'a jamais fait dans ta famille, c'est toi qui le feras. Là où personne n'est jamais arrivé, toi tu y arriveras dans ta famille. C'est une question de réceptivité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Que toute la gloire te revienne ici. Priez au nom de Jésus-Christ, disons Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alors, prenons rapidement les Écritures. En tout cas, par la grâce de Dieu, je vais vous parler d'une manière pas systématique mais générale. Disons Amen. Disons encore Amen. Parce que l'impact doit être sur tous les domaines. Disons Amen. Prenons les Écritures. Rapidement, j'aimerais que un jeune, une jeune puisse nous aider à faire la lecture. Sois libre, hein, ne te sens pas comme étranger ou étrangère. 2 Rois, quelqu'un peut prendre rapidement 2 Rois, chapitre 19, 15 à 16. 2 Rois, chapitre 19, le verset 15 à 16. Quelqu'un peut nous aider? J'aimerais que un bien-aimé soit libre. Hein? N'attends pas que quelqu'un qui fait partie de l'église puisse faire la lecture. Tu peux être libre, tu fais la lecture. Tu lèves ta main, on te donne le micro. 2 Rois, non, prenons 1 Roi. 1 Roi 19. Un Roi 19, à partir du verset 15. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu poindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu poindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu poindras Élisée, fils de Japhat, Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui frappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 18. Mais il laissera en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Disons Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu bénisse ta présence. Amen, amen. Alléluia. Disons Amen. Sois disposé pour écouter la parole. Vous savez, la connaissance, c'est un pouvoir. Alléluia. La connaissance, c'est un pouvoir. Quand tu as la connaissance, tu seras puissant. Quand tu as la connaissance, tu seras valorisé. Disons Amen. Quand tu as la connaissance, tu auras les portes ouvertes sans relation. Dis encore Amen. Disons encore Amen. Alors, je vais rapidement donner la définition des concepts qui font l'ossature de ce thème. Être impacté pour les défis générationnels à venir. Dis encore Amen. Alors, vous serez d'accord avec moi que lorsque on définit un mot, le mot se définit de plusieurs manières et
plus précisément selon le contexte dans lequel le mot est mentionné. Disons amen. Donc je prends le premier mot être. Si nous prenons ce mot être, c'est un verbe, d'une manière générale, on voit déjà sur le verbe être, ça parle de l'existence. Disons amen. Mais ici, dans le contexte, il ne s'agit pas de l'existence. Disons amen. Dans le contexte, il s'agit ici d'avoir une réalité. Parce que on dit être impacté. Être impacté. Donc avoir une réalité. C'est-à-dire faire une expérience. Donc prends le mot être ici comme étant le fait de faire une expérience. Et je crois que cet après-midi, un jeune fera une expérience avec le Seigneur pour que ta vie soit jamais impactée. Si tu le crois, dis amen. Je vais le plus simplement possible pour une bonne compréhension de tous. Le mot impact, donc deuxième mot qui compose ce thème principal, c'est le mot impact. Quand on parle de l'impact, il s'agit d'une action. Par exemple, lorsqu'il y a un accident, quand il y a collision, on parlera du mot impact où il y a eu un choc. Mais ici, c'est pas dans le sens d'une collision, d'un choc, mais dans le sens d'une action, bien aimée, qui exagère un effet qui se produit. Disons amen. Et crois que le ciel va produire un effet dans ta vie. Si le ciel produit un effet dans ta vie, qu'est-ce que l'effet de la terre? Disons encore amen. Quand on parle de l'impact, il s'agit d'une influence. Cette influence peut être négative ou positive. Mais nous sommes dans un contexte d'un impact positif. Disons amen. Vous savez pourquoi la Deuxième Guerre mondiale avait été déclenchée? On a la première et puis la deuxième. La première a été déclenchée lorsque une nation a été envahie, investie. Mais la deuxième, c'est parce que un jeune homme a été influencé, impacté d'une manière négative. Adolf Hitler. Sa mère était autrichienne, son père était un juif. Son père était décédé. Et il a grandi avec la haine contre les juifs. Donc, il était impacté, mais d'une manière négative. Et cela a coûté la vie de 6000 juifs. On appelait cela Holocauste. Donc, il voulait exterminer tous les juifs. C'est dans ce contexte-là que la Deuxième Guerre a été déclenchée, qui est devenue une guerre mondiale. Mais je prie que ce soir, que tu sois impacté d'une manière positive et que cela se répercute aussi sur le monde. Dis encore amen. Bien aimé, c'est possible parce que le mot impact parle aussi de répercussion. Disons encore amen. Et selon la Sainte Bible, cela fait référence à l'influence positive. 1, 2. Au bon résultat découlant de la foi. Selon la Sainte Bible, le mot impact fait référence 1 à une influence positive. 2. Au bon résultat qui découle de la foi. Et 3. De la vie spirituelle. Disons encore amen. Alléluia. Et tout cela doit être conforme au plan merveilleux de Dieu. Et sachez que on ne peut pas impacter si au préalable on n'est pas impacté. Parce qu'on ne peut que donner ce que l'on a. Disons amen. Tel que vous êtes là, vous serez impacté pour impacter des vies. Bien aimé, c'est possible. Ne méprise pas ta jeunesse. Disons encore amen. On a le mot défi. Défi qui signifie tâche. Quand on parle de tâche, cela implique une responsabilité à assumer. Bien aimé, ne dites pas que non, moi j'attends que je puisse avoir 50 ans, 45 ans. Si nous, on avait échoué à votre âge, vous n'avez pas le droit d'échouer. Disons amen. Disons encore amen. On doit parler de notre échec pour que vous ne puissiez pas échouer, nous, là où on avait échoué. Disons encore amen. Défi, c'est une tâche. Défi, c'est un devoir. Le mot défi, c'est une chose à surmonter. Ça peut être un problème. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont expérimenté des grandes victoires ont eu des confessions très efficaces. D'où je prends une déclaration qui dit: un lâcheur ne gagne
Et un gagneur ne lâche, disons Amen. Et je prie pour que tu sortes ce soir de ce culte comme un gagneur qui ne lâchera jamais. Si tu le crois, dis Amen. Le défi parle d'une confrontation, c'est-à-dire une initiation à un combat. La vie est faite de combats. La vie n'est pas faite pour les faibles, pour les paresseux. Disons Amen. Alléluia. Donc quand on parle de défi, c'est aussi une invitation à une lutte, à une bataille. Et cela se prépare. Il y avait un jeune que son père préparait, mais il ne savait pas que son père le préparait pour qu'il puisse faire face aux défis à venir. Il était très jeune, il s'appelait David. Son père lui a confié la tâche, le devoir de paître son troupeau. Et pendant qu'il est de paître le troupeau de son père, il devait faire face aux défis. Il y a deux dimensions de défis qu'un homme est appelé à relever dans la vie. La première dimension de défi, c'est dans le silence. Parce qu'en ce moment, quand tu remportes des victoires, il n'y a personne pour t'acclamer. Il n'y a personne pour te combattre. Il n'y a personne pour te jalouser. D'où, quand David faisait face aux défis de l'ours et de lion, quand il a remporté la victoire, il n'y avait personne pour l'acclamer. Il n'y avait personne pour le témoigner. Il n'y avait personne pour le combattre. Il n'y avait personne. Mais Dieu le préparait dans le silence à un défi sur le plan public. Si tu échoues face au défi dans le silence, tu ne peux pas remporter les défis dans le monde public. Parce que les défis auxquels tu feras face dans le monde silencieux te permettront, lorsque tu seras sur le champ de bataille, tu vas brandir les résultats de ces défis-là et faire face aux défis qui s'imposeront à toi sur le monde public. Disons encore Amen. Alléluia. Et plus tard, Dieu suscite un adversaire, pas le moindre, Goliath. C'était un défi sur le plan public, populaire. Mais David s'est servi de ses victoires dans le silence pour faire face à Goliath. Disons Amen. D'où, quand on parle être impacté pour les défis générationnels à venir, bien aimé, n'attendez pas que les défis arrivent pour s'élever. La différence entre David et ses frères est que ses frères étaient surpris par ce défi. Mais David était déjà préparé. D'où, quand vous voyez son attitude sur le champ de bataille, il était le seul à avoir une attitude courageuse. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Et je termine. Nous avons le mot génération. Générationnel, il y a le mot génération qui signifie tout simplement une période de temps, une époque, un âge. Mais retenez une période de temps. La période passe, mais le temps reste. Alléluia. D'où on parle de génération en génération. La génération passe, mais le temps reste parce qu'il y a des générations à venir. D'où il est question que tu puisses savoir comment gérer ton temps au sein de ta génération. Alléluia. J'aime l'écriture qui dit que David mourut après avoir, en son temps, accompli les desseins de l'Éternel. David mourut après avoir. Donc, tant qu'il n'avait pas encore accompli le dessein de l'Éternel à son égard, il ne pouvait pas accepter de mourir. D'où nous avons la confession, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Disons Amen. Est-ce qu'on peut aller ensemble? 1. Je ne mourrai point. 2. Je vivrai. 3. Et je raconterai. 4. Les merveilles de l'Éternel. C'est ça la puissance de la confession. Si tu dis Amen, c'est déjà fait. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alors, j'aimerais un peu toucher un peu sur l'Afrique. Je vais parler un peu sur l'Afrique. Parce que nous sommes les Africains, non? Si tous nous quittons l'Afrique pour aller ailleurs, qui va impacter l'Afrique? Je ne vous décourage pas. Si vous voulez voyager, voyagez. Mais si tous, nous devons quitter l'Afrique
pour aller dans d'autres continents qui va impacter l'Afrique. Amen. Et si on a un regard sur les autres continents, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attire. Amen. Alléluia. Si on a tous le regard sur l'Asie, l'Europe, l'Océanie, c'est qu'il y a des choses qui nous attirent. Et c'est paradoxal. Pendant que les autres convoitent notre continent, nous quittons notre continent pour aller chez eux. C'est qu'il y a un problème. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Bien-aimés, l'Afrique a été pendant longtemps présentée comme un continent sans valeur, sans importance. Mais c'est un mensonge qui prend du temps. Mais je n'aimerais pas que tu puisses mourir avec ce mensonge. Je vais te dire quelque chose, ça peut te choquer. Ça peut te choquer, mais c'est une vérité. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique continue à être colonisée, mais sur une autre forme. Vous savez, lorsque les enfants font l'école française, on a une certaine fierté. Mais c'est une façon de nous coloniser. Avoir la culture française. Que vous ne puissiez pas aussi avoir la culture de l'Afrique. Ah, je ne dis pas que si vous fréquentez l'école française, mais je vous dis une certaine vérité. Disons Amen. Disons encore Amen. Et jusqu'à présent, beaucoup ont cru à ce grand mensonge et sont morts avec. Mais je n'aimerais pas que je puisse mourir avec la vérité. Dis encore Amen. On avait demandé à quelqu'un, vous connaissez l'histoire, quel est l'endroit le plus riche sur la terre? Il a répondu, c'est l'Amérique. Il dit non, c'est pas l'Amérique. Il dit certainement c'est l'Europe. Il dit non, c'est pas l'Europe. Il dit certainement c'est l'Asie. Bon, il dit, bon, comme l'Afrique c'est un continent, il dit c'est pas aussi l'Afrique. Il dit mais comment? On lui dit que l'endroit le plus riche sur la terre, c'est au cimetière. Il dit comment? Il y a que des ossements desséchés. Il dit oui. Il dit au cimetière, il y a des grands généraux qui sont morts comme des caporaux. Alléluia. Alléluia. Il y a des grands entrepreneurs qui sont morts comme des mendiants. Donc ils sont morts avec leur potentiel. Et je déclare ce soir que tu ne meurs pas avec ton potentiel. Le potentiel, c'est une capacité non exploitée. En état de réserve, tel que tu es là, il y a le potentiel divin qui est en toi. Et je prie pour que le Saint-Esprit te fasse découvrir le potentiel que tu détiens. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Voilà pourquoi les jeunes, vous qui êtes encore vivants, écoutez-moi très bien, vous qui êtes en présentiel et ceux qui sont en distanciel. Alléluia. Lorsque vous lisez Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, il est écrit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Et je m'adresse à des jeunes qui sont vivants, il y a encore de l'espoir pour toi. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Et vous avez besoin d'être imparté pour relever des défis. Et au départ, je disais que la connaissance, c'est un pouvoir. La vraie richesse commence par la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu es riche. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Alors, suivez-moi. Je disais que je vais parler de l'Afrique. Je vais vous donner quelques connaissances, quelques pensées. Ça va vous aider. Quand tu as la connaissance te procure l'information. L'information te procure la formation. La formation te procure la possession. C'est-à-dire que tu es équipé. Connaissance, information, formation, possession. Et la possession te produit la transformation. Quand tu es transformé, cela t'amène à la révolution. Celui qui n'est pas transformé ne peut pas être révolutionné.
Il ne s'agit pas d'une rébellion, aller prendre les armes pour aller attaquer le gouvernement. Disons amen. Mais il s'agit d'une révolution au niveau de ton homme intérieur. Une révolution qui te booste à manifester ton potentiel. Disons encore amen. Et la révolution amène au changement. Et le changement amène au résultat. Disons encore amen. Permettez-moi de vous parler, de vous donner quelques informations sur l'Afrique. Lorsque j'ai essayé un peu d'étudier, on nous dit que la superficie de l'Afrique, c'est environ 30 370 000 kilomètres carrés. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La superficie de l'Afrique. 30 370 000 kilomètres carrés. Quand tu prends la Chine que nous envions, c'est à peine 9 600 000. Quand tu prends les USA, c'est à peine 9 800 000, complété kilomètres carrés. Quand tu prends l'Europe, 10 180 000 kilomètres carrés. Je vous donne un devoir. Si vous partez vérifier sur la plupart des cartes du monde, l'Afrique paraît comme étant le plus petit continent. Alléluia. Alléluia. Là, je t'amène à la connaissance, à l'information, à la formation, à la possession. Disons amen. À la transformation, à la révolution, au changement et au résultat. Dis encore amen. Allez, sinon vous allez voir. La cartographie de l'Afrique paraît comme étant le plus petit continent. Pourquoi j'ai pris l'exemple de l'Asie, la Chine et l'Europe? Si vous réunissez le continent européen, vous réunissez avec la Chine et les USA, ces trois superficies ne sont pas plus grandes que celles de l'Afrique. Mais regardez la carte de l'Europe et de l'Afrique. Tout ça, c'est pour nous maintenir dans la bassesse. Nous maintenir dans l'ignorance. Les jeunes, je vous exhorte à beaucoup prier pour Ibrahim Traoré. Parmi vous, il y a des futurs Ibrahim Traoré. C'est vous qui allez impacter l'Afrique. Disons encore amen. Disons encore amen. Bien aimé sur tous les plans. Est-ce que vous savez que l'homme le plus puissant sur la terre fut un Africain? L'homme le plus puissant sur la terre fut un Africain. Malheureusement, sa puissance était pervertie. Il s'appelait Nimrod. Nimrod, c'est le petit-fils de Cham. Cham, c'est le petit-fils de Noé. C'est lui qui avait découvert la nudité de son père. Quand son père se réveille, il dit, maudit soit Canaan. Il n'a pas maudit Cham. Mais il a maudit le fils de Cham. Comme les Africains sortent de Cham, c'est là où on dit que l'Afrique a été maudite. Or, c'est pas Cham qui était maudit. Mais c'est son fils, donc le petit-fils de Noé. Parce que Cham a engendré Misraïm, Pout et Couche. Ce sont les trois pays africains. Et donc, l'Éthiopie, c'est une vieille nation. Misraïm, c'est l'Égypte aujourd'hui. Amen. Pout, c'est la Libye. Couche, c'est l'Éthiopie. Ce sont les plus vieilles nations. Et Nimrod, un Africain, était l'homme le plus puissant. Et retenez que c'était l'Afrique qui avait protégé Jésus. Amen. Jésus était né en Orient, mais c'est l'Afrique qui l'a protégé. Et retenez que la dernière personne qui a pris la croix, c'était un Africain. Simon de Cyrène. C'est prophétique.
Donc, il ne faut pas que tu puisses te dévaloriser que non, parce qu'il y a même des gens qui, des jeunes Africains qui fallait que je puisse naître européen. Dieu sait pourquoi tu étais né africain. C'est pas un problème de race. Amen. Amen. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la race. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc, mes chers amis, ce que je viens de dire, c'est pour donner l'impression que l'Afrique est petite, sans importance, dépendante. Mais la vérité, c'est ce que je viens de vous dire. L'Afrique n'est pas un petit continent. C'est un grand continent. Et ayez la pensée de la grandeur. Vous allez vivre ces choses. Disons Amen. Alléluia. Non seulement l'Afrique est un grand continent, mais sachez que l'Afrique, c'est le continent le plus riche. Amen. Je vous donne quelques détails. 60% des terres agricoles, mes chers amis, sont mondiales. Si vous prenez ça, dit 100% des terres agricoles partout dans le monde. L'Afrique à elle seule contient 60%. Donc les 40% distribués pour les autres continents. Tel que tu es là, peut-être que tu as ce potentiel-là pour avoir des terres. Mais tous, on veut travailler au bureau. Mais je prie pour que le Seigneur révèle cela à un jeune qui est appelé à ça. Pas à tout le monde. Mais si tu es appelé à ça, que le Saint-Esprit te révèle cela. Disons encore Amen. 60% des terres agricoles du monde sont en Afrique. 90% des matières premières du monde. 90% des matières. Hein? 90, les 10%, donnez ça pour tous les autres continents. Mais on vous fait dire que vous êtes pauvres. Nous évoluons. 40% des réserves mondiales d'or. Je dis bien réserve. 40%. Réserve. Donc ce sont des stocks inépuisables. Bon, posons-nous la question. Donc pourquoi Dieu a béni le sous-sol africain? C'est pour qu'on puisse seulement marcher seulement sur le sol et puis c'est fini. Salir les pieds et mourir. Ce que tu reçois, même si ton âge est dépassé, mais tu peux inculquer ça à ceux qui viennent derrière toi. Être impacté pour eux, impacté. Peut-être que c'est ton fils qui va relever les défis. Disons encore Amen. 33% des réserves de diamants. 83% de coltan mondial essentiel pour les téléphones. Les téléphones que nous utilisons aujourd'hui là, bien aimés, ça vient du coltan. La guerre en RDC à l'Est là, c'est à cause aussi de ces matières premières. C'est à cause du coltan que nous avons des téléphones aujourd'hui. Disons encore Amen. Alléluia. Qu'on nous revend très cher et qu'on achète, on devient fier. « 60% de colbate, ça sert à fabriquer les batteries. Les véhicules qui sont dehors là-bas, ça se fabrique où? En Europe, on nous les renvoie avec nos propres matières. Est-ce que Dieu ne peut pas réveiller l'intelligence d'un jeune homme à fabriquer des véhicules? Au Burkina Faso, ils ont déjà commencé. Écoutez, tout complot contre le Burkina Faso ne marchera plus. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Bien aimé, du pétrole, du gaz naturel, n'en parlons plus. Il y en a assez partout. On continue toujours à faire des découvertes. Et retenez, pour votre information, les côtes de la Namibie sont les plus riches en poissons au monde. Les côtes de la Namibie n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Mais on dit que ce sont les côtes les plus riches en poissons au monde. Mais regardons comment nous sommes en train de souffrir en Afrique. Bien aimé, il te faut une révolution. Disons Amen. On a les fers, on a le bois. Ça là. Le bois là vient de l'Afrique, mais ça a été fabriqué en Europe. On nous le revend très cher. Toi, tu peux le faire. Je dis, tu peux le faire. Disons encore Amen. Disons encore Amen. On a
30 millions de plantes africaines qui ont été modifiées en labo pour créer des médicaments qu'on nous vend aujourd'hui. Je dis bien 30 millions de plantes, 30 millions. Comment si on commence à compter là? Une plante jusqu'à 30 millions, on n'y arrivera pas. Modifié en Europe. Voilà pour vous dire que quand un Africain sort avec une plante, avec un remède, on doit tout faire pour l'étouffer. L'Afrique connaît seulement des grands philosophes, des Grecs. Mais les grands mathématiciens ont commencé en Afrique. Allez-y lire l'histoire sur l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi, jeune homme. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Les statistiques sont en train de dire ceci. D'ici 2050, il y aura un jeune sur trois, un jeune Africain sur trois dans le monde. Nous sommes en quelle année? Hein? D'ici 2050, ça fait combien d'années qu'il nous reste? Un jeune sur trois dans le monde sera un Africain. Et sachez que l'Afrique, c'est le continent le plus jeune, plus de 60%. Et les Occidentaux ont peur de l'avenir de l'Afrique, si vous ne le sachez pas. Parce qu'il y a une certaine émergence qui est en train d'arriver. Il y a une intelligence qui arrive, une sagesse qui arrive. Il y a un potentiel qui arrive. Peut-être que le Seigneur t'a préparé pour que tu puisses influencer cette génération avant de mourir. Disons encore Amen. Voilà pourquoi je t'exhorte à te lever et à prendre conscience. Les textes que nous venons de lire, on nous parle du prophète Élie. Élie pensait que sa mission était finie, alors que Élie était loin pour impacter des générations à venir. Disons Amen. On lui dit, lève-toi. Il est dans un contexte où il a fui Jézabel. Jézabel voyait le potentiel qui est dans Élie. Si Jézabel a rassemblé des faux prophètes, c'est pour empêcher Élie d'influencer cette race de prophètes. Donc, elle les a corrompus. Donc, si tu n'es pas impacté par Dieu, tu seras impacté par le monde des ténèbres. Et l'Écriture dit que 850 faux prophètes mangeaient à la table de Jézabel. 850 faux. 400 prophètes de Baal, 450 d'Astarté. Et il voulait la tête d'Élie. Élie a fui. Élie demande la mort. Dieu lui dit non, lève-toi, bois et mange. Car le chemin est encore long parce que tu as encore des gens à oindre pour des générations à venir. Jeune homme, jeune fille, jeune garçon, ne cherche pas seulement le Saint-Esprit pour parler en langue. Au-delà du parler en langue, le Saint-Esprit agit aussi. Disons Amen. D'où ici, il dit à Élie, tu dois oindre Hazaël comme roi de Syrie. Ne pas confondre Assyrie et Syrie. La Syrie est l'apostrophe comme capitale Ninive. C'est là où Dieu a envoyé le prophète Jonas. Mais Syrie commence par SY qui a comme capitale Damas. Bien aimé, ici dans le contexte, Hazaël n'était pas un croyant. Hazaël n'était pas un chrétien. Il n'était pas un prophète. Il n'était pas un serviteur de Dieu. Il n'était pas un sacrificateur, un païen. Mais Dieu demande à son serviteur de oindre Hazaël comme roi. À cette époque, c'était pas le Saint-Esprit qui venait habiter dans l'homme, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. Parce que l'Esprit de l'Éternel est capable de déverser plusieurs dimensions d'onction dans les hommes par rapport à la tâche qu'il leur incombe. Ici, c'est lui conférer la capacité de la gouvernance. Donc, jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te donner l'onction qui te donne la capacité de gouverner. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est-à-dire, ça c'est l'onction de leadership.
Et tu peux être un leader dans ce que tu entreprends en tant que jeune. Ça dit, cette onction te confère un leadership efficace. Tu es jeune, mais tu es efficace. Tu produis des résultats. Dis encore amen. Ce qui est bien, lorsque tu reçois la chose de Dieu, quel que soit l'obstacle, on ne peut pas te stopper. Mais si ça vient des gens, on va t'arrêter. Donc quand je parle de l'impactation, c'est pas seulement pour venir prier en ordre, évangéliser, c'est bien. Mais l'impact doit atteindre tous les domaines de la vie. Disons encore amen. Et je déclare ce soir que l'onction du leadership soit libérée sur toi. Que l'onction de la gouvernance soit libérée sur toi. Quel que soit ce que Dieu t'a appelé à faire, tu dois avoir cet esprit-là, l'art de gouverner. Reçois l'art de gouverner en tant que jeune. N'attends pas 50 ans. Dis encore amen. La RDC, l'un des pays le plus grand en Afrique et au monde, a été dirigé par un ex-président qui était très jeune, dans la trentaine, Joseph. Disons encore amen. Il dit deuxième chose, tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Israël, c'était une nation élue de Dieu. Tu vas l'impacter avant qu'il ne puisse régner. Je prie ce soir que le Saint-Esprit t'apporte la grâce de régner dans ta génération. Si tu dis amen, c'est déjà arrivé. Dis encore amen. Dis encore amen. Dans la Bible, quand vous lisez Ésaïe 45, le verset 1er, il dit, j'ai oué Cyrus mon serviteur. Cyrus était un païen. Comprenez ce que je dis? Ici, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour les chrétiens. Disons amen. Qui habite dans les chrétiens. Mais l'Esprit de l'Éternel, c'est son esprit qui déverse des grâces, qui déverse des capacités de gouverner. D'où on dit que les magistrats sont les autorités. Et ce sont les serviteurs de Dieu. Comment? Ils ont le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils ont la capacité de gouverner, de juger. D'où un président de la République est un serviteur de Dieu parce qu'il est le premier magistrat de la nation. Maintenant, pour qu'il ait le Saint-Esprit, il doit recevoir Jésus. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, pourquoi l'Esprit de l'Éternel est sur lui? Parce que c'est une créature de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Disons amen. Donc, toi, même si tu es chrétien, tu es d'abord une créature de Dieu. Et en tant que créature de Dieu, tu n'es pas limité à l'église. En tant que créature de Dieu, tu es appelé à travailler dans toute la création. Dans l'univers. Tu es chrétien, mais tu es directeur. Tu es chrétien, mais tu es entrepreneur. Tu es chrétien, mais tu es DRH. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Disons encore amen. Dieu avait un Cyrus pour qu'il donne l'ordre pour que le temple qui était détruit soit rebâti. Donc une onction qui lui donne la capacité de booster les gens à reconstruire ce qui est détruit. Et je déclare ce soir que l'Esprit de l'Éternel puisse te oindre pour que tu puisses rebâtir tout ce qui a été détruit au nom de Jésus-Christ. Disons amen. Disons encore amen. Il dit, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Ici, c'est l'onction du sacerdoce qui concerne l'œuvre de Dieu. Or, quand vous lisez l'Écriture que je souhaite que tu prospères à tout. Donc, je ne te limite pas seulement rababababababa. C'est bien. Va au-delà de rababababa. Sinon, tu vas mourir. Suis. Alléluia. 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 C'est très important que tu sois impacté. Tu t'es déjà posé la question de savoir où est-ce que Noé avait appris la menuiserie? Hein? Où est-ce que Noé avait appris la menuiserie?
avec des coudées précises, avec une intelligence sans pareil. Même le bois qu'il est allé chercher, c'est l'intelligence. Oh, je prie que Dieu te donne l'intelligence d'aller chercher les matières premières. Je dis que Dieu donne l'intelligence d'aller chercher les matières premières. Parce que le bois fait partie des matières premières. Je prie pour qu'un jeune ici soit loin. Dans les années à venir, on va s'asseoir sur ta chaise que toi tu as fabriquée. On va manger sur la table que toi tu as fabriquée. C'est possible. Dis encore amen. Il est allé chercher le bois de vos pères. Avec l'intelligence, il a imbibé ce bois-là pour que ce bois soit imperméable à l'eau. Ça, c'est l'intelligence. Amen. Pourquoi il est allé chercher le bois de vos frères? Parce que ce bois est résistant à l'eau. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Je vois un jeune homme, une jeune fille ici. Demain, tu vas vendre avec ton nom. J'ai dit, tu vas vendre le produit avec ton nom. L'Africain, sortons bien aimé de cet esprit-là. Alléluia, d'infériorité, de complexe. Alléluia. Nous sommes fiers de porter les Christian Dior, les Coco Chanel. Yves Saint Laurent, nous sommes fiers. Mais quel jour on va porter aussi ton nom? J'ai dit, on va porter ton nom dans les jours à venir. Ton produit portera ton nom. Je dis ton produit portera ton nom. C'est pas un péché. Dans les années à venir, ta marque sera connue. Si tu es impacté pour ça, dis amen. Il a construit une arche à 3 étages. Est-ce que vous savez que c'est à partir de l'arche de Noé qu'on a fabriqué Titanic? Ils ont voulu défier Dieu. Et vous connaissez l'histoire. Disons amen. Disons encore amen. À 30 ans, Joseph a réussi à maîtriser la crise. Pas seulement en Égypte, mais dans son monde. D'où les gens pouvaient quitter même Canaan pour descendre en Égypte et aller recevoir, bien aimé, le produit. Il a impacté sa génération. Disons encore amen. Donc Joseph n'était pas seulement celui qui doit dormir et faire des songes. Si Joseph, on peut le mettre dans le gouvernement aujourd'hui, il sera le ministre de l'économie. Des gens comme les Shadrach, des Meshach, Abednego, on les avait pris très jeunes. À cause de leur intelligence et sagesse, on ne pouvait pas les tuer. Dis encore amen. Dis encore amen. Et ils ont été introduits dans la cour du roi. Mais ils étaient très jeunes. Quand vous lisez la Bible, on dit à 80 ans. Daniel jeûnait et priait 3 fois. 80 années là, il a fait ça à Babylone. Il était très jeune. Il n'avait même pas 15 ans. Joseph, avant qu'il puisse atteindre 30 ans, il avait 17 ans. Il est déjà responsable. Bien, on dit qu'il était berger. La responsabilité, c'est pas se limiter à l'âge biologique. Il y a des vieux de 75 ans qui sont là en train de gérer les choses, mais c'est seulement la vieillesse, ils ne font rien. Le problème, il faut avoir la matière grise. Ah, je prie pour ta matière grise. Oh, vaillant, je prie pour ta matière grise. Ce soir-là, je prie. Si ta matière était rouge, qu'elle devienne grise. Si elle était verte, qu'elle devienne grise. Si elle était noire, qu'elle devienne grise. Dis encore amen. Que ton coefficient intellectuel soit boosté ce soir. Dis encore amen. Dis encore amen. Que ta matière grise soit mise à jour. Que ta matière grise soit mise à jour. Nous avons tellement prié, on a oublié la matière grise. Oh, dis encore amen. Dis encore amen. Quand vous lisez la Bible, on parle de Bézalel et Oholiab. Vous avez déjà lu? Bézalel et Oholiab. C'était des artisans.
Aujourd'hui, on peut les appeler des orfèvres. Ceux qui font des chefs-d'œuvre. On dit qu'ils avaient la sagesse et l'intelligence, mêlées de l'habileté. Ils sont appelés à matérialiser ce qui est invisible. Je prie ce soir que tu amènes l'invisible au visible dans ta vie. Disons encore Amen. Quand on parle du tabernacle, on parle de l'autel, les cuves, tout ça là, ce sont eux qui ont conçu cela. Regardez l'intelligence que vous avez aujourd'hui, que vous méprisez. Regardez la capacité que vous avez aujourd'hui. Sur le plan électronique. Mais développez ces choses, disons Amen. Posez-vous la question, pourquoi Dieu n'avait pas permis que cette connaissance soit augmentée aux années passées? Parce que c'est lui qui fixe le temps. Dieu ne fixe pas l'heure, mais il fixe le temps. L'heure appartient à l'homme, mais le temps lui appartient. D'où quand on dit 18h30 à 20h, ça c'est l'heure. Mais le temps lui appartient. Et s'il a permis à ce que dans cette génération, que la connaissance puisse augmenter, c'est pour que vous puissiez en bénéficier. Disons encore Amen. Donc ne passez pas votre temps à dormir, à être négligent, à être inconscient. Prenez conscience. Disons encore Amen. La plupart de ceux qui ont réussi dans la Bible n'étaient pas seulement des hommes adultes, c'était des jeunes. Jésus, à 12 ans, pouvait faire face aux vieillards dans la synagogue. Nous apprécions, lorsque les jeunes blancs sont intelligents, nous les Africains, on les apprécie. Moi, je me rappelle quand on était en terminale, c'est pas avec quel âge celui qui nous enseignait était notre promotion, un blanc, China. Le professeur de mathématiques. Il était notre promotion. Donc on est élève, lui il est élève professeur. Et quand il y a des choses comme ça, ça doit nous révolutionner. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Mes chers amis, j'aimerais vous dire tout simplement, si on vous a montré une mauvaise image de l'Afrique, à partir de ce soir, ayez une autre perception sur l'Afrique. Peut-être que c'est toi que Dieu va utiliser pour relever l'Afrique. Disons encore Amen. Moi, je crois. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Toute la plupart des matières premières sont en Afrique. Voilà pourquoi c'est le continent le plus convoité, le plus combattu. L'esprit de déstabilisation, c'est contre l'Afrique. Et le grand souci, c'est parce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. C'est ça le plus grand problème. Mais je prie pour cette génération que Dieu vous donne un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous donne un cœur pour un nouveau départ. Amen. Au nom de, lave-toi là où tu es, lève-toi s'il te plaît, là où tu es et commence à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis.